poursuit ces journées de la santé avec deux intervenantes de l'assurance maladie. Donc Anne Laurence, qui est la directrice générale de la CPAM de l'Ain, et donc qui est tout à ma droite. Voilà, bonjour. Et puis Muriel Curia, donc, qui est responsable du pôle frais santé. Toutes deux interlocutrices vraiment idéalement choisies pour évoquer le sujet du jour, le 100% santé. Alors vous allez nous expliquer en quoi consiste ce dispositif de remboursement de certains soins, de certains équipements aussi. Et je vous laisse la parole et puis on rebondira quand le sujet peut le mériter et qu'on s'y attarde un peu. Voilà. Ok, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je vais juste vous faire une petite introduction sur les détails techniques et comment ça marche. Je laisserai le soin à Muriel Curia de l'expliquer. Donc, juste dire que il y a certains soins où on avait pas mal de renoncements de personnes qui renonçaient parce qu'ils avaient un reste à charge important. C'était essentiellement les soins dentaires. La lunetterie et les prothèses auditives. Donc, partant de ce constat, avec, c'est des soins où il y a un enjeu tripartite entre les professionnels de santé, l'assurance maladie et les complémentaires santé qui ont un rôle important sur ces trois prestations. L'idée a été de mettre en place un dispositif partagé qui permet effectivement systématiquement d'avoir une offre tarifaire qui permet un remboursement à 100% entre la part assurance maladie, entre la part organisme complémentaire, sous réserve que effectivement la complémentaire santé, on a quand même 95% des assurés qui sont couverts par une complémentaire, propose ce qu'on appelle un contrat responsable, solidaire et responsable, qui permet effectivement de couvrir intégralement. Donc, en contrepartie de cette amélioration du remboursement, les professionnels de santé se sont engagés à proposer des tarifs encadrés, et ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, notamment sur les lunettes et sur les prothèses dentaires et sur les prothèses auditives. Donc, il y a eu un encadrement des tarifs avec, en même temps, notamment pour le dentaire, une revalorisation des soins conservateurs, parce que l'idée, c'était de ne pas forcément pousser qu'à mettre des prothèses, mais d'abord et avant tout à préserver les dents initiales. Et donc, il y a eu une meilleure prise en charge des soins, ce qu'on appelle les soins conservateurs, auprès des dentistes. Mais néanmoins, quand la prothèse est obligatoire, voilà, il y a une possibilité d'avoir une prise en charge à 100%, ce qui n'était pas le cas antérieurement. De quand date le dispositif alors? Il est monté en charge progressivement depuis 2019, ouais. Et il a atteint le remboursement total sur l'ensemble des trois domaines que sont le dentaire, les lunettes et les audioprothèses depuis 2021. Voilà, donc on a déjà un petit recul sur le mode de fonctionnement. Voilà, donc pour rentrer dans les détails, comment ça marche, parce que c'est pas le tout de savoir que ça existe, il faut savoir comment on peut y avoir accès. Et ça concerne bien tous les assurés. C'est pas lié à une condition de ressources, tous les assurés peuvent y prétendre. On y reviendra sans doute après, c'est important de le redire. Ouais. À vous. Voilà. On vous écoute. Bon, là, c'est un petit peu la présentation générale qui a été faite, donc on ne va pas revenir dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une offre qui est faite par les professionnels de santé, donc les dentistes, les opticiens et les audioprothésistes. Elle est obligatoire, ils sont tenus de la proposer. Pour autant, l'assuré, le patient, n'est pas obligé de choisir cet équipement-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des équipements, que ce soit sur les lunettes, sur les audioprothèses et même sur les couronnes ou les bridges pour le dentaire, des équipements vraiment performants, de très bonne qualité, qui peuvent être justement remboursés à 100% et donc sans reste à charge pour les assurés. C'est souvent ce qu'ont à l'esprit les assurés. Ils ont le sentiment que c'est des prestations ou de l'équipement low cost, si je puis dire. C'est contre ça déjà que vous cherchez à lutter. Oui, tout à fait. Et de plus en plus, comme la montée en charge s'est faite de façon progressive, notamment pour les prothèses dentaires, tout ce qui est couronne et bridge, au départ,
un petit nombre de couronnes ou de bridges étaient concernés par le 100% santé. Et maintenant, on a vraiment une large gamme, tout comme les montures. On va le voir un peu plus en détail. L'idée, c'est de dérouler donc les trois domaines concernés par le 100%. Et donc, on va commencer par le 100% dentaire. Donc, savoir déjà ce que c'est le 100% dentaire et quels soins sont concernés. Donc, ce sont essentiellement les prothèses dentaires, donc tout ce qui est couronne dentaire, les bridges et depuis peu les dentiers en fait, qui font partie de l'offre sans reste à charge, c'est-à-dire remboursement à 100% par l'assurance maladie et les assurances complémentaires. Après, comment en bénéficier? Tout simplement, puisque c'est au dentiste de proposer dans son plan de traitement de soins une offre obligatoirement qui rentre dans le 100%. Et c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Il faut le redire, hein, oui. Vraiment, il n'y a pas de condition de ressources. On va marteler, pas sans cesse, mais vraiment, pourquoi j'insiste? Parce que pour en avoir discuté avec Madame Laurence la semaine dernière, je me suis fait cette réflexion. En fait, j'ai l'impression que les gens se disent, globalement, hein, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est trop beau pour que ce soit pour moi aussi. Et en fait, c'est une réalité. C'est vraiment ouvert à tous. À tous. Oui. En fait, il suffit d'avoir un contrat de complémentaire santé et du coup, c'est ouvert à tous. Alors, l'offre 100% santé, elle se présente de cette manière-là. On parle de panier de soins. Et pour le dentaire, on a 3 paniers de soins. Donc, le premier panier qui est le panier 100% santé, où dans cette offre-là, on va retrouver des couronnes, des bridges et des dentiers qui vont être intégralement remboursés, comme on le dit, quel que soit, il suffit d'avoir un contrat, une mutuelle. Et c'est une catégorie de produits en fait qui font partie de ce panier de soins, avec des tarifs qui sont limités et pour lesquels l'assurance maladie et la complémentaire santé s'engagent à rembourser l'intégralité, donc sans aucun reste à charge pour vous. Il y a un deuxième panier qui est un peu intermédiaire, c'est le panier au tarif maîtrisé, c'est-à-dire que là, on va retrouver les mêmes produits, c'est-à-dire couronne, bridge et dentier, et cette fois-ci, ils auront un prix plafonné. Mais néanmoins, selon votre contrat de mutuelle, il peut y avoir un petit reste à charge, mais qui est quand même modéré dans le sens où le dentiste ne peut pas pratiquer les tarifs libres. Et le dernier panier de soins, là, on est sur du tarif libre, donc le dentiste pratique le prix, les prix ne sont pas plafonnés et du coup, le remboursement va être fonction de votre contrat de complémentaire santé. Quelle différence entre les produits de ces 3 paniers, justement? Alors, c'est là qu'à la marge, sans doute à la marge, il y a des différences de qualité, de prestations. Après, il y a la qualité, mais on est sur des produits de bonne qualité, céramique, qu'on va pouvoir retrouver dans le 100% santé. Après, c'est aussi fonction de la localisation de la dent concernée. Il peut y avoir des sujets d'esthétique, c'est sur le produit utilisé, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause la qualité, sur le confort apporté, par exemple, pour manger, sur la durabilité du soin, mais ça peut être juste un sujet d'esthétique sur une dent plus éloignée qui se voit moins. Voilà, donc du coup, l'esthétisme a un petit prix individuel à supporter par la suite. Ceci dit, ce qui est important, c'est que si on raisonne à l'inverse, c'est qu'avant ce 100% santé, même sans notion d'esthétique, les dents qui étaient les moins visibles, finalement, étaient quasiment au même prix que celles qui l'étaient, quoi, finalement. Donc là, pour le coup, on peut créer un panel et on peut bien choisir, optimiser les coûts en fonction du besoin et de sa situation. Donc après, on réinsiste, mais je pense que c'est important, c'est que le dentiste, il est dans l'obligation de laisser un choix, de proposer un choix, et dans ce choix, il doit obligatoirement y avoir l'offre du panier à 100%. Après, libre à chacun de l'accepter ou pas. Après, donc, dans la pratique, vous avez votre devis, vous le transmettez à la mutuelle pour connaître la prise en charge. Mais si vous choisissez le panier 100% santé, le remboursement est intégral et vous n'avez aucun reste à charge.
Après, ce qu'il faut savoir aussi, le dentiste n'est pas tenu d'assurer le soin. Il se peut que techniquement, il n'ait pas les compétences pour le faire. Néanmoins, il doit vous proposer l'offre à 100% et vous orienter vers un chirurgien dentiste qui peut réaliser le soin. J'allais venir, il y a eu une adhésion aisée de la part des professionnels. Ils ont compris. De toute façon, la mesure a été... je n'allais pas dire imposée, mais elle s'est imposée à tous, on va plutôt le dire comme ça. Alors, le chirurgien dentiste a l'obligation, quoi qu'il arrive, de présenter les devis. Après, voilà, le patient va choisir. Aujourd'hui, on a à peu près 50% des prothèses dentaires qui sont facturées dans le cadre du 100% santé. Voilà. Donc, c'est quand même une montée en charge qui est pas négligeable. Et du coup, on a vu aussi une baisse des sollicitations qu'on peut avoir par des assurés venant nous voir en disant j'ai des soins que je ne peux pas payer, comment vous pouvez m'aider? Donc voilà, on voit bien que le dispositif a commencé à prendre effet. Les choses s'installent dans les esprits, dans les pratiques, et effectivement, en moins de 3 ans, c'est pas mal déjà. Voilà. Et puis, il y a la possibilité de l'assuré de choisir le top du top en esthétisme, donc cette liberté de choix, voilà, c'est un peu difficile de situer si c'est 30 ou véritablement 50%. Bien sûr. Pour illustrer nos propos, on vous a mis un petit exemple. Donc c'est notre ami Patrick qui a 33 ans et qui a besoin de se faire poser une couronne en céramique. Donc avant la réforme du 100% santé, la couronne était facturée 550 €. Et avec le remboursement combiné de l'assurance maladie et de la complémentaire santé, le remboursement a été porté à 355 €. Et donc, notre ami Patrick avait un reste à charge de 195 €. Maintenant, pour la même couronne en céramique avec le 100% santé, la couronne, vous voyez déjà que le prix a diminué, il est à 500 €. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les professionnels de santé avaient des prix à respecter. Et du coup, ces 500 € seront pris en charge intégralement par l'assurance maladie et la mutuelle. Donc, aucun reste à charge. Il y a eu 2 volets dans la réforme. Il y a la mise en place du 100% santé et aussi un plafonnement et puis une revue à la baisse, en l'occurrence, là, de certains tarifs aussi, de plus de 10%. Oui. C'était cumulatif. En fait, tout a été mis dans la même réforme, puisque c'était un enjeu vis-à-vis aussi des professionnels de santé. Hier, vous me disiez qu'on ne s'ennuie jamais à votre poste, mais effectivement, là, je constate que ça a été un gros chantier de mettre tout ça en place. Quand même, c'était un... Mais on a l'habitude, on en a beaucoup. Un chantier parmi d'autres. Un chantier parmi d'autres, voilà. D'accord. En tout cas, c'est un chantier là qui parle directement aux gens, aux patients. Oui. C'est intéressant. Donc on va passer à l'optique maintenant, le 100% santé qui existe également pour l'optique. Là, c'est depuis janvier 2020 en fait que les opticiens peuvent proposer une gamme 100% santé qui est composée de lunettes de vue, c'est-à-dire monture et verre, qui peuvent être prises en charge intégralement, donc pareil, par l'assurance maladie et la complémentaire santé. On est sur des équipements pareils de qualité et on va retrouver nos 2 paniers de soins avec un équipement qui va faire partie de ce qu'on appelle la classe A, où il y aura une prise en charge intégrale, et puis des équipements à tarif libre avec un reste à charge plus ou moins important en fonction de la mutuelle. Après, ce qui est important de savoir, c'est que les montures, parce que ça, ce n'est pas forcément connu, les montures peuvent être prises en charge intégralement. Alors, il y a certaines montures, je vais y arriver. En fait, il y a 17 modèles dont les tarifs sont inférieurs à 30 € et qui font partie donc du panier de soins remboursé intégralement. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a des modèles qui sont très bien, esthétiquement très bien, et sans reste à charge.
Après, pour les verres, on est sur le même principe. On a des verres qui également peuvent être pris en charge à 100%. Et ce sont des verres aussi de qualité et très performants et qui concernent l'ensemble des troubles visuels. On trouve des verres amincis avec un traitement UV anti-rayures. Donc ce sont des verres de qualité. Et après, c'est le même principe. L'opticien a dans l'autre offre, on va dire, des prix libres qu'il peut pratiquer. Et c'est la même chose, obligation de proposer dans le devis une offre remboursée intégralement. Je m'arrête sur les montures. Les lunettes, c'est un équipement de santé. C'est aussi un petit peu un équipement de mode, puisqu'on s'attache beaucoup à l'esthétique quand on les choisit. Est-ce que le panier, il est renouvelé régulièrement? Parce qu'évidemment, les lunettes qui plaisaient ne serait-ce qu'il y a 3 ans ne sont plus forcément celles qui plaisent aujourd'hui. Alors, c'est renouvelé régulièrement? Comment ça se passe? Oui. Là, c'est pareil. La montée en charge s'est faite de façon progressive. Alors, au début, on avait à peine une dizaine 7 modèles, je crois, qui étaient dans le panier de soins. Maintenant, on arrive à 17 modèles. Et l'opticien est tenu d'exposer. Il doit avoir une devanture, en fait, un présentoir, merci, je cherchais le mot, un présentoir avec 35 montures qui font partie de l'offre à 100%. D'accord. Donc n'hésitez pas, regardez bien, ouvrez les yeux chez l'opticien, vous allez trouver ces montures. Très bien. Après, c'est sûr que le 100% santé n'intègre pas la deuxième paire pour 10 €. Quoi. Enfin, voilà, c'est sûr, sans doute. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Donc, le sans reste à charge concerne à la fois les montures et les verres. Et il y a possibilité de mixer les deux, c'est-à-dire de choisir une monture dans le cadre du 100% et des verres qui seront au tarif libre ou inversement. On peut l'illustrer sur la slide suivante. On a 4 possibilités en fait. La possibilité de choisir une monture qui appartient au panier A à 100% et des verres qui seront au tarif libre. Donc dans ce cas-là, la monture sera intégralement remboursée et les verres, ça dépendra de votre contrat, de votre mutuelle. La deuxième option, c'est que vous préférez choisir une monture d'une grande marque avec un esthétique différent. Donc celle-ci ne rentrera pas dans le panier 100% santé. Et des verres qui, eux, au contraire, feront partie de l'offre à 100%. Donc là, dans ce cas-là, la monture, elle sera remboursée en fonction de la mutuelle. Donc il y aura un reste à charge et les verres seront intégralement pris en charge. L'autre option, c'est de tout avoir dans le cadre du 100% santé, c'est-à-dire aucun reste à charge, en choisissant à la fois les montures et les verres qui font partie de l'offre 100% santé. Ou alors, si vous voulez l'autre choix, c'est de choisir les montures et les verres à tarif libre. Et là, le remboursement sera toujours fonction de votre contrat complémentaire santé. Et il y a toutes ces possibilités. Relativement souple en plus. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment l'obligation de présenter un devis qui intègre cette possibilité de choix. On évoquait 50% pour le dentaire. Je pose la question de la proportion du 100% santé sur l'optique. C'est un peu plus difficile à monter en charge. Voilà. On est sur entre 10-15% des remboursements qui se font dans le cadre du 100% santé. Je pense qu'il y a le critère de choix aussi d'esthétique. Il y a... et du coup, l'assurance maladie a eu une démarche en ciblant effectivement les opticiens qui avaient un faible taux de remboursement sur 100% santé. Il faut qu'il y ait quand même s'assurer qu'ils respectent bien les règles et leur rappeler leurs obligations. Donc on est en cours de suivi des pratiques des opticiens. Il faut changer les mentalités. C'est ça qui est le plus long en fait. Une fois que le dispositif existe, il faut que les gens l'appliquent. Voilà. C'est intéressant. Bon, quand même il faut savoir que ça existe. On va pas
C'est voilà, le patient qui choisit le 100% santé, l'opticien ne peut pas s'y opposer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, plus de gens, plus de patients. C'est la convaincre. Voilà, je pense qu'il y a aussi un discours qui peut être tenu sur la non-qualité, sur ça, ce serait beaucoup mieux. Et c'est vrai que la lunette, c'est ce qu'on porte tous les jours, c'est ce qui permet de voir. Et que, voilà, il y a peut-être un manque de confiance aussi des assurés dans le choix de l'équipement à 100% santé. Et c'est un peu dommage parce que c'est un vrai plus. Donc pour vous, c'est le combat, il est là. C'est de faire en sorte que ça rentre dans les esprits à la fois des opticiens et des assurés. Et des assurés. Voilà. Très bien. On enchaîne avec le troisième axe du 100% santé, là, qui concerne les aides auditives. Donc les aides auditives, elles font donc aussi partie des produits qui sont ciblés par la réforme. Et l'objectif, c'est de proposer un large choix d'aides auditives sans reste à charge. Et ceci existe seulement, je dirais, parce que ça s'est fait progressivement, mais le sans reste à charge, il existe depuis 2021. On retrouve le même principe, on retrouve nos deux catégories avec en classe 1 l'offre 100% santé sans reste à charge. Et dans ce cas-là, l'audioprothésiste a un prix plafonné pour les prothèses qui est de 950 € pour les adultes et de 1 400 € pour les moins de 20 ans. Et sinon, il y a tous les produits qui vont être dans la classe 2 et qui seront facturés à prix libre. Et qu'est-ce qu'on entend par aide auditive? Donc le périmètre est quand même important puisqu'il englobe à la fois les audioprothèses, les piles, les accessoires, l'entretien et la prestation qui va avec, c'est-à-dire la prestation initiale qui comporte l'essai pendant au minimum 30 jours et le suivi. Je m'arrête sur les piles, les consommables. Pour ceux qui portent une prothèse auditive, c'est quand même un souci. Et vous nous dites qu'en fait, c'est pris en charge à 100%. Oui, mais sur un forfait. D'accord. Donc, qui dure... Normalement, il est en corrélation avec le besoin. Après, il y a tellement de modèles qui nécessitent plus ou moins de piles, mais il y a une partie qui rentre dans... Enfin, il y a une prise en charge qui est faite sur les piles sur la base d'un forfait. Très bien, d'accord. Chez l'audioprothésiste. Oui, on en parlait tout à l'heure. Oui. Et pas ailleurs. On n'a pas pour acheter ces piles ailleurs, c'est ça. Non, mais je veux dire, les piles qu'on trouve dans les appareils auditifs, on peut les trouver dans des grandes surfaces également. Simplement, elles ne sont pas remboursables. Ouais. Voilà. Très bien. Même si elles sont moins chères. Ouais. Et donc, tous les types d'appareils sont concernés, que ce soit les appareils à contour d'oreille classiques, à écouteurs déportés ou même les intra-auriculaires. Et donc, comme pour les autres, le dentaire ou l'optique, ce sont vraiment des équipements de qualité avec une performance technique. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on retrouve les mêmes garanties, c'est-à-dire la période d'essai qui est au minimum de 30 jours et la garantie de 4 ans. Un petit exemple pour illustrer la différence entre ce qu'a apporté la réforme du 100% santé. Si on prend l'exemple d'un patient qui a un contrat complémentaire santé qui va prendre en charge donc à hauteur de 100% le ticket modérateur plus 1 200 €. On prend notre premier exemple où là, l'audioprothésiste va poser une aide auditive qu'il va facturer 950 €. Donc c'est le plafond. Là, on est bien dans l'offre sans reste à charge. Donc une fois le remboursement assurance maladie et complémentaire santé, il n'y a aucun reste à charge. Donc pour une prothèse à 950 €, en fait, aucun reste à charge. Après, l'audioprothésiste peut très bien dire qu'en fonction de la surdité, l'offre à 950 € n'est pas possible et proposer un autre appareil. Là, si on prend l'exemple d'un appareil facturé 1 800 €,
il y aura pour le patient un reste à charge de 200 €. Une fois combiné le remboursement de l'assurance maladie et parce que la personne avait un contrat, celui qu'on a cité au départ. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce 100% sur les 3 chapitres sur lesquels il se décline. Et vraiment, pour être très honnête, moi, je vais vous le dire, hein, j'en ignorais l'existence, voyez. Et je pense qu'on est très nombreux, à être dans ce cas-là. Et je reviens à ce que je disais, quand on entend parler, on a peine à croire que ça existe. Et c'est une réalité, je le dis vraiment en toute sincérité. Et bon, vous nous avez démontré en plus qu'a priori, on a accès à des équipements qui donnent satisfaction autant que les autres, quoi. Donc c'est intéressant. Je pense que pour vous, c'est le challenge. Hein. C'est le faire savoir, encore une fois. C'est de le faire savoir, et c'est de faire en sorte, là où il ne s'est pas trop implanté, qu'il progresse régulièrement. Et donc on suit les indicateurs et on agit auprès des prestataires qui délivrent ce type de produit. Avec pédagogie, pour le moment. Bah oui, avec pédagogie, toujours. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question à ce sujet ? Oui, monsieur. J'ai bien compris que les dentistes commencent à jouer le jeu à hauteur de 50%. Alors, le problème, c'est que c'est un dispositif qui a 4 ans, puisque c'est 5 ans, même bientôt, puisque c'est Madame Buzyn qui avait dû poser les premières pierres, si je suis bien informé. Je vois que Madame la directrice générale ne partage pas tout à fait cet avis. Mais bon, donc au niveau des dentistes, ça devrait à peu près bien se passer. Le souci, c'est par rapport aux lunettes, et surtout aux lunettes et aux prothèses auditives. Je sais que la Sécu dispose de moyens coercitifs si elle le souhaite, parce que la patience peut durer un certain temps, mais après je pense qu'il faudrait peut-être passer à une autre vitesse. Est-ce que c'est prévu d'aller à l'encontre de ces praticiens qui ne jouent pas le jeu, du moins pensent autant de joie? Est-ce qu'à terme, il y a des mesures qui seront prises? Déjà, ça passe 5 ans, parce qu'entre l'annonce que fait un ministre et la réalité des textes, il y a toujours un temps qui doit se passer. Donc, effectivement, on a commencé à déployer le 100% santé qu'en 2019. Le temps que tout le dispositif soit calé juridiquement et avec tous les textes qui vont bien. Ce qui est quand même relativement rapide par rapport à une annonce de 2018, avec une montée en charge progressive, comme l'a dit Muriel Curat. Sur l'auditif, ça fonctionne pas si mal que ça, puisqu'on a des taux de 100% santé qui sont de l'ordre de 40% au niveau national. Donc voilà, la montée en charge est plutôt satisfaisante. C'est vrai que le point de fragilité, ça reste l'optique, qu'on suit de près, mais dans les dispositifs, on n'a pas d'objectifs opposables aux opticiens sur le taux à atteindre de 100% santé. Donc quand on n'a pas de dispositif opposable, il faut que ce soit d'abord un accompagnement ou que les textes évoluent, puisque l'assurance maladie ne peut avoir de mesures coercitives que si les textes lui autorisent. Bien, mais on sent qu'il n'y a pas de mesures coercitives prévues, mais que les encouragements sont régulièrement. Oui, voilà. On sent de la fermeté, même si vous manquez des moyens juridiques. On sent quand même que vous êtes. On a quand même vous les suivez de sujets de près, où l'accompagnement par les équipes de l'assurance maladie, on a des délégués de l'assurance maladie qui vont chez les prothésistes faire le bilan, leur présenter leur profil, etc. On a vu dans beaucoup de secteurs que ça a été aussi un moyen de faire progresser, et qu'avant de sanctionner, il y a cet accompagnement et cette évolution aussi des mentalités, parce que, je le redis, l'assuré est libre de refuser. Donc moi, je n'ai pas la preuve non plus dans la pression qu'il y a eu ou pas sur le choix qu'a fait l'assuré. Ce qui fait que c'est important que ce dispositif soit connu des assurés et qu'ils puissent user de leurs droits, et c'est ce qui fera aussi que les choses évolueront. Eh bien, la conclusion est, me semble-t-il, parfaite. Merci à vous deux en tout cas. Et le timing aussi. Hein. Pardon ? Et le timing aussi. Ah bah il est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup. Très instructif. Merci. Parce que merci. Vraiment,
je pense que ça permettra à beaucoup de gens de prendre conscience de l'existence du dispositif. Merci encore en tout cas, merci à vous.